Salut les amis! Aujourd'hui, je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Je vous conte une histoire. Une histoire de pêche, plus ou moins de pêche, mais une histoire de Noël aussi. Alors moi, quand j'étais jeune, je viens de la ville de Jonquière. Ceux qui ne connaissent pas Jonquière, c'est au nord de Québec, environ 2 heures et demie en haut de Québec. On traverse le parc des Laurentides, on arrive à Chicoutimi et Jonquière qui est à côté. Maintenant, ce qui s'appelle la ville de Saguenay. Je viens de là-bas, ça fait 22 ans que je suis à Montréal, et même plus. 24 ans maintenant que je suis à Montréal, mais j'ai été élevé là-bas. Les premières années de ma vie, je les ai passées dans un camp en bois-rond, très stéréotype du Québec, mais je sais qu'il n'y en a plus beaucoup que ça leur est arrivé, des gens de mon âge, mais mes parents ne voulaient pas être dépendants de personne, ni de mes grands-parents, ni de personne. Alors ils se sont installés dans un camp en bois-rond. Mon père a eu des terres à bois d'un de ses oncles, puis il a construit un camp en bois-rond. Ils se sont installés là, pas d'eau courante, pas d'électricité, avec un bébé naissant. Alors, il fallait être fou ou courageux, mais je ne sais pas lequel des deux. Alors, ce qu'ils ont fait, ils se sont installés là dès ma naissance, et on a passé peut-être les 6 ou 7 premières années de ma vie à cet endroit-là. À côté du camp à mon père, il y avait un petit chalet tout petit, là, avec une pièce, là, un genre de petit camp là, de trappeurs qu'il y avait là. Et il y a quelqu'un qu'on connaissait bien qui s'appelait Georges, un vieux monsieur, à qui mon père prêtait ce camp-là gratuitement. Parce qu'il était un de ses amis, c'était un ami de mon grand-père, puis qui est devenu l'ami de mon père par la suite. Ce monsieur-là, Georges, avait eu une histoire assez extraordinaire. Il avait fait la Première Guerre mondiale très très jeune. Il avait fait la Deuxième Guerre mondiale et été prisonnier dans les camps de concentration nazis en Deuxième Guerre mondiale. Il a réussi à s'évader des camps de concentration. Il n'a jamais voulu en parler, vraiment. Mais il lui restait le petit doigt sur la main droite, puis d'autres doigts, puis il lui restait un poumon. Quand je l'ai connu, à l'âge où je me rappelle de l'avoir connu, j'avais environ 4 ou 5 ans. Mes premiers souvenirs de lui. Alors, ce monsieur-là, qui est un tout petit monsieur là, de 130 livres mouillés, là, 5 pieds 4, 5 pieds 5, vraiment pas impressionnant, mais il était rendu peut-être à 74, 75 ans et plus. Ce monsieur-là, quand il est revenu de la guerre, il s'est fait soigner dans les hôpitaux militaires. Il s'est en été vivre dans le bois, avec une main valide, un poumon. Il a fait la trappe pendant une vingtaine d'années. Il était trappeur, attrapait des fourrures, comme on voit dans les films. Vraiment pas grand-chose, parce qu'on parle des années 50 et des années 60. Alors, pendant ce temps-là, Georges était trappeur. Quand il a eu fini, il était rendu trop vieux, à 70 ans, là, il n'était plus capable de faire ça. Il s'est envenu vivre dans la petite cabane à côté de chez nous. Puis ça sentait toujours bon parce que Georges, il cuisinait beaucoup. Alors, Georges, ça sentait toujours le poulet rôti, ça sentait toujours la bouffe, parce qu'il vivait tout seul, puis souvent, il nous amenait de la bouffe à côté. On était peut-être à 100 pieds, les deux bâtiments. Alors, moi, j'étais dans la forêt. On avait une grande forêt qui nous appartenait, qui avait plusieurs kilomètres de forêt. Et notre forêt débouchait en arrière de la maison. On avait une trail, un chemin de skidoo, une trail l'été. Ça débouchait sur le lac Kenogami. Puis le lac Kenogami, c'est un immense plan d'eau. C'est un réservoir pour les barrages hydroélectriques, de l'Alcan, des presses, tout ça. Ça fournit l'électricité pour ces grosses usines-là. Alors, on avait des cabanes à pêche sur les lacs, sur le lac Kenogami. Mon père installait toujours ça d'habitude à la rivière Syriac. C'est une rivière qui arrive du parc des Laurentides. C'était un très bon coin de pêche dans le temps. Il mettait les cabanes là, puis il allait pêcher tous les jours, l'hiver. Parce que mon père était un travailleur saisonnier. Il y avait 2-3 mois l'hiver qui était sur le chômage. Il faisait de la construction l'été. Mais eux autres, ils avaient été élevés dans le bois, là. Mon père était bûcheron toute sa jeunesse. Mon grand-père, le père de mon père, il tenait des camps de bûcherons l'hiver. L'été, il bâtissait des granges puis des maisons. C'était un menuisier. Puis ma grand-mère était cook dans les camps de bûcherons. Alors elle faisait la cuisine
pour 75 bûcherons avec seulement un poêle à bois, puis une coupe de chaudron, puis des cuillères, là, il n'y a pas grand-chose. Alors elle cuisinait pour 75 bûcherons. Mon père il disait que lui, quand il était bûcheron, le matin, il mangeait 12 œufs, puis du bacon. Pas du bacon, c'était pas du bacon, excusez, du jambon dans le temps. Alors il mangeait 12 œufs pour déjeuner, puis une dizaine de tranches de pain, puis du jambon. Il dînait pas. Il travaillait toute la journée avec une scie mécanique Pioneer de 35 livres à bout de bras, à scier du bois, puis à accorder des bio. Puis le soir, il revenait, puis il mangeait le soir, puis après le souper, il allait se coucher. Puis il se levait le matin, les cheveux gelés après les têtes de clous sur le mur. Fait que c'était vraiment spécial, là. Mais c'était comme ça dans le temps. Puis mon grand-père, lui, avait été draveur quand il était jeune, qui était à peu près le métier le plus dangereux au monde. Il était draveur. Je vous conterai ça une autre fois. En tout cas, ma famille, c'est une famille traditionnelle de bûcherons. Quand j'étais jeune, vraiment, toutes les générations avant moi, c'est ce qu'ils ont fait depuis qu'ils étaient arrivés au Québec. Alors, pour en revenir à Georges et mon père, ils allaient à la pêche l'hiver tous les jours. Ils pêchaient de l'éperlan. Ils ramenaient des sacs de pain tranché, là, plein d'éperlan. Puis c'était à peu près la moitié de ce qu'on mangeait dans une semaine, c'était de l'éperlan l'hiver. Mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Alors, ils allaient à la pêche tous les jours. Et ma mère, qui n'était pas plus peureuse que mon père, à partir de quand j'ai eu 6 mois, elle m'embarquait sur le skidoo en arrière. J'avais 6 mois. Elle m'embarquait sur le skidoo en arrière d'elle, en mitouflé. Elle m'amenait à la cabane à pêche. C'était environ 20 minutes, une demi-heure de skidoo pour se rendre là-bas. C'était un bon 20 km. Il se rendait là-bas. Elle passait la journée à pêcher avec mon père. Puis là, elle revenait faire le souper avec moi sur le skidoo le soir. Fait que depuis que j'avais 6 mois, j'étais habitué d'aller pêcher. La veille de Noël, quand j'avais 5 ou 6 ans, mes parents ont décidé d'aller pêcher. Avec Georges. Georges avait sa cabane à lui. Mes parents avaient leur cabane. Puis mon oncle avait une maison qui avait sa cabane là aussi. Puis il y avait peut-être une 15 ou 20 cabanes à pêche dans ce coin-là. Puis mon père, on part, toute la famille, on va pêcher le matin. Là, l'après-midi, c'était la veille de Noël. Ma mère a dit, je vais retourner faire le souper. Fait que ma mère m'embarque sur le skidoo, j'avais 5-6 ans. On retourne à la maison pour aller faire le souper. Là, mon père revient à peu près 15 minutes, une demi-heure après nous. Puis il nous dit, Georges va venir souper avec nous autres à soir. Il va amener un poulet. Parce qu'il y avait un poulet qui avait cuit toute l'après-midi dans son poêle à bois. Fait que, il dit, il va amener le poulet pour souper. Fait que là, on attend Georges. Georges n'arrive pas. Là, mon père commence à être inquiet parce qu'on est comme, c'est l'heure du souper. Fait qu'il commence à être inquiet. Il va chercher mon oncle dans l'autre chalet à côté, qui est mon oncle qui est son plus vieux frère, là, qui avait comme 15 ans ou 18 ans de plus que mon père. Ils partent ensemble avec 2 skidoos. Ils retournent chercher Georges, voir où est Georges. Puis là, je vois arriver mon oncle, peut-être une demi-heure plus tard, 45 minutes plus tard. Mon oncle revient, puis il débarque de son skidoo, puis il y a le chien de Georges. Ah, j'ai oublié de vous dire, Georges, il y avait un chien. Il y avait un petit chien qui se suivait partout. Alors, c'était un petit barbette, là, un petit chien frisé, là. Il suivait partout. Puis, quand il est revenu d'être trappé dans le bois, là, quand il a eu 70 ans, quand il est revenu, il a trouvé un petit chien comme ça, puis il l'a gardé avec lui. Il avait toujours eu ce petit chien-là depuis que moi je le connaissais. Fait qu'il y avait ce petit chien-là qui s'appelait Timmy, comme je suis Timmy. Il s'appelait Timmy, le chien. Alors, je vois mon oncle débarquer du skidoo avec Timmy. Puis là, ben, je dis pourquoi que Georges n'est pas là, tu sais. Fait que là, mon oncle, il dit rien, il laisse le chien dans la maison. Puis mon père arrive, puis là, mon père nous dit, on a trouvé Georges, il est mort. Georges, il est mort sur son skidoo, en s'en venant. C'était un vieux monsieur, puis la vie l'avait usé. Il avait déjà enduré beaucoup plus de choses que la plupart des humains ont enduré dans leur vie. Alors, il était bien bon de vivre jusqu'à cet âge-là, de, je pense, 78 ans, ou 77 ans. Alors, mon père, mon oncle, ils repartent. Ils vont chercher Georges, son skidoo, ramène. Puis là, ben, c'est la veille de Noël. Alors, ça a été mon premier animal de compagnie. Mon père m'a donné Timmy. Ça a été mon chien pendant des années. C'était le chien de Georges qui était mort quand j'étais jeune. J'ai eu Timmy jusqu'à 5 meurt de vieillesse, là. Mais mon père m'aurait jamais acheté un animal. Jamais. C'était pas son genre d'acheter des animaux de compagnie. Mais comme c'était Timmy, il avait un grand cœur, il n'a jamais voulu s'en débarrasser.
Alors, j'ai eu Timmy jusqu'à temps qu'on aille vivre chez ma grand-mère, parce que quand mon grand-père est mort 1 ou 2 ans plus tard, le père de mon père est mort. Puis là, mes parents ont décidé de quitter la cabane en Boiron, puis d'aller vivre sur la ferme avec ma grand-mère, qui était une fermette, là, avec une petite étable. Puis dans le temps, il y avait encore 2 vaches, je pense. Alors, ils ont décidé d'aller vivre avec elle. Mon père, puis ma grand-mère a vécu pendant des années avec nous autres. Ma grand-mère, d'ailleurs, qui est morte à 106 ans, était née en 1900 et est morte en 2006. Alors, c'était vraiment quelqu'un de tough. Les gens, dans ce temps-là, ils ont eu la vie dure, mais c'était des gens indestructibles. Alors, c'était ça mon histoire. C'est lié à la pêche. C'est pas une histoire de pêche comme telle, mais c'est lié à la pêche, parce que j'ai été, pour vous dire que depuis ma naissance, je vais à la pêche. J'ai arrêté pendant quelques années quand je suis arrivé à Montréal, mais vraiment, depuis le début de ma vie a été liée à la pêche. Même mon premier animal de compagnie, mon premier petit chien, c'était lié à la pêche aussi. Alors, c'était ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui, qui était mon conte de Noël, si on peut le dire, de pêche. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, puis amusez-vous beaucoup, soyez prudents, puis j'espère que vous allez avoir des beaux cadeaux. À la prochaine.